C'est l'âge qu'a Lens Gundersen lorsqu'il est abandonné par son père Eddie, qu'il ne reverra jamais de sa vie. Sa mère Linda, 20 ans à ce moment, l'élève alors seule pendant une courte période jusqu'à ce qu'elle rencontre cette même année Terry Armstrong, qui adoptera Lens et lui donnera le nom qu'on connaît tous, hérité de ce mariage et qui marquera l'histoire pour toujours. Lens est élevé sévèrement, brutalement même d'après ses mots. Plus qu'à la dure, son beau-père le bat pour un simple tiroir laissé ouvert. Ses relations avec lui sont donc mauvaises, et c'est le sport qui lui permet très tôt de s'éloigner de Terry, qui finit par se séparer de sa mère alors qu'il n'a que 15 ans. Comme tout gamin américain, il commence par essayer le football, le baseball, mais ces sports ne lui plaisent pas, il n'est pas assez coordonné. Sa mère lui conseille alors la natation, qui commence à 12 ans sans savoir nager. Il débute avec des gamins de 6 ans, il décrit ça comme quelque chose dont il avait honte, mais il s'accroche et progresse très rapidement. Il devient même meilleur que les autres. À côté de ça, Lens aime le vélo, aime la vitesse. C'est donc naturellement qu'il devient d'abord un très jeune champion de triathlon. Il décroche des titres et gagne même jusqu'à 20 000 $ par an alors qu'il n'est encore qu'un jeune adolescent. Ça n'est qu'un gamin, mais il concourt avec les meilleurs triathlètes du monde, montrant une personnalité bien spécifique au grand champion. Il veut être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend, allant même jusqu'à falsifier son acte de naissance pour se donner quelques années de plus et avoir l'âge légal minimum pour participer à certaines courses. Il obtient également quelques titres lors de courses cyclistes locales, et à l'âge de 17 ans, une proposition va changer sa vie. Il est convié à intégrer un camp d'entraînement de 6 semaines avec l'équipe nationale junior de cyclisme. Il accepte et quitte son établissement scolaire sans diplôme pour commencer à écrire son histoire. Lens devient très rapidement un grand espoir du cyclisme américain et remporte notamment en 91 le titre de champion des États-Unis. Suite à ce titre, il intègre sa première équipe professionnelle en 92, Motorola. À l'époque, sa réputation n'est pas excellente. Gros caractère, il a tendance à refuser les consignes d'équipe, les ordres de son directeur sportif, et a du mal à se faire à son simple statut d'équipier et non leader de l'équipe. Il veut être sur le devant de la scène. La même année, il termine 14e à la course des Jeux Olympiques et devient l'année suivante en 93 le plus jeune champion du monde sur route. Il n'a que 21 ans mais a déjà tous les traits d'un futur champion hors norme.